Mesures de protection, bien sûr, hein, de tuer des vaches saines, hein. C'est la science qui le dit, hein. Papi, mamie, s'ils ont la grippe cette saison, le mieux, c'est de les abattre, le plus rapidement possible. Sur le balcon, une balle dans la tête, dans la nuque, de préférence. Vous leur mettez un petit chiffon sur la tête pour que les enfants aient pas peur et puis, vous reprenez tranquillement le festin de Noël, hein. Mais le mieux, c'est de les amener sur le balcon gentiment en disant: «Oh, tu tousses papi, dis donc». «Je crois que j'ai bah, viens sur le balcon papi. Viens avec mamie, tiens, viens. Oh, il y a tati qui tousse aussi et tati, elle a une vilaine toux. Viens tati, on va sur le balcon. Alors, vous êtes tous vaccinés?» «Bah oui, j'ai fait le vaccin contre la grippe». «C'est bien, assieds-toi». «C'est bon les enfants! Allez, on va se coucher tôt, demain il y a le Père Noël qui arrive». «Ah là là, putain, il y en a partout, Michel, regarde comment on va éponger». Ça va, il gèle, ça va, on verra ça demain». «Formidable. Ah mais abattons, mais non mais c'est ce qu'ils ont fait avec le Rivotril, hein, à peine mieux avec le Rivotril. Ah putain, ah c'est formidable. Alors, bon, on est où de ces mesures scientifiques de tuer des vaches saines? On en est où? Cas 500 qui ont voulu empêcher cette opération Il y d'abattage a eu des Ouais, accidents. avec empêchés de manière assez violente, hein. assez Il y violent. avait évidemment des agriculteurs, des éleveurs, et puis on avait aussi Ouais, quelques dizaines de militants de la mouvance ultra-gauche, hein, qui ont ouais. été très en pointe, hein, pour empêcher les forces de l'ordre d'accéder à cette exploitation. Il y a eu des Donc vous incidents. avez entendu, hein, des dizaines de militants de la mouvance d'ultra-gauche. J'ai vu les vidéos de CL Presse, de BFM, de plein de gens. J'ai vu personne d'ultra-gauche. Alors il y avait Olive Olive qui était là. Est-ce que lui, c'est ce qu'ils appellent la mouvance d'ultra-gauche? Sinon, c'était que des agriculteurs, que des citoyens qui étaient là pour dire: «Stop, arrêtez vos saloperies». Et les mecs sont là. Heu, alors on a joué donc à Plouf Plouf, ce sera l'extrême droite ou l'extrême gauche qui fout la merde là où on veut tuer des vaches saines. Mais comme Macron et Brigitte ne le veulent pas, on va dire que c'est l'ultra gauche. C'est l'ultra gauche! C'est l'ultra gauche! C'est pas l'extrême droite. Eh beh, est-ce que des fois l'ultra gauche, elle serait pas manipulée par les Russes? Ah bah, bien sûr. Ah! Heureusement alors. Bon, ah, tout va bien. Interpellation. En utilisant beaucoup Putain, de mais le moyens pays, mais d'obstruction, qu'est-ce des qui s'est barrages, des mises passé, à feu, puis quoi? surtout des prises à partie des forces de sécurité intérieure. Et on vit dans un monde, mais les gens sont fous. Est-ce que les gens vont se réveiller de cette folie? Faut rappeler quand même que cette histoire-là d'abattage rituel, sacrificiel au dieu Moloch des vaches françaises, elle est liée quand même à un rapport de la Cour des comptes de 2023 qui expliquait que ce serait bien quand même de tuer quelques centaines de vaches, milliers de vaches, centaines de milliers de vaches. Bref, ce serait bien quand même qu'il y ait beaucoup de moins de vaches en France parce qu'elles rotent et ça fait du méthane. Et donc, si on voulait être dans notre objectif méthane à horizon 2030, il faudrait qu'on tue plein de vaches. Je vous lis ce rapport de tarés, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, ce sont des gros, gros tarés, de la Cour des comptes qui date de 2023, qui recommandait une réduction importante du cheptel de bovins en France, parce que les vaches qui pètent et qui rotent sont responsables de 11,8% des émissions équivalent CO2, à cause du méthane, parce qu'elles mangent de la merde, de l'ensilage. Le bilan de l'élevage bovin pour le climat est défavorable, écrit la Cour des comptes, expliquant qu'il est responsable en France de 11,8% des émissions. Mais ferme bien ta gueule, en fait. Parce que ces rapports de tarés qui sont là à faire des tableaux Excel, des projections, parce qu'on fête les 10 ans de la COP, où Fabius avait son petit marteau pour dire: «C'est bon, on a sauvé le climat!» Ah bah non, on se retrouve 10 ans plus tard, les mecs sont en train de creuser, en Chine, aux États-Unis, partout. Le pétrole, ça reste le nerf de la guerre et on crame tant que tu veux. T'inquiète pas, ça va très bien. Par contre, tuer des vaches, c'est bien. Mais il y a des gens qui tombent pour ces conneries. Il y a des gens qui sont là, qui disent: «Ah mais non, mais il faut faire attention, c'est important quand même. Il faut manger moins de viande, c'est important. Mais on fait ce non, on fait pas ce qu'on veut parce qu'après il va faire 2 degrés de plus, on va tous mourir». Alors non, on va en chier, c'est clair. Mais on en chie déjà suffisamment, en fait. Foutez-nous la paix avec vos conneries. Diminution du cheptel jugée sans conséquence sur la santé. Ah, bon, peut-être sur la santé des éleveurs. Le respect des engagements de la France en matière de réduction des émissions de méthane appelle nécessairement une réduction importante du cheptel. Très bien. Ça, c'est les magistrats, hein, de la Cour des comptes qui déplorent que le plan stratégique national de la PAC, élaboré par le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, n'aborde pas l'enjeu de la réduction du cheptel. Alors, c'est abordé par un biais magique, la DNC, et donc l'abattage sacrificiel, hein, de vaches saines, parce que c'est la science qui le demande. Il retient même certains indicateurs non pertinents pour mesurer l'effort de l'agriculture dans la lutte
contre le réchauffement climatique. Toujours selon la Cour des comptes, dans ce rapport de 2023, écrit sans doute par des gens qui avaient rien d'autre à foutre, la réduction du cheptel ne menace pas la souveraineté alimentaire de la France. Non, puisque un tiers de Français consomment davantage que le plafond de 500 grammes par semaine de viande rouge préconisé par le plan national nutrition santé, qui quand même voulait nous faire bouffer des insectes. Jusqu'à ce que Insectes, la boîte qui refourguait les insectes, fasse faillite parce que bah ouais, c'est de la merde, on n'en veut pas. Selon les hypothèses d'évolution de la production communiquées par le ministère de l'Agriculture, l'élevage bovin pourrait refluer à environ 15 millions de têtes, hein, et puis 13,5 millions en 2050. Donc ça diminue. Mais la Cour des comptes regrette que cette diminution reste subie et ne fait pas l'objet d'un véritable pilotage par l'État au détriment des exploitants. Alors là, quoi de mieux qu'un pilotage par l'État avec des brigades de la mort qui débarquent dans les élevages et qui tuent des vaches saines? Ça, c'est vraiment très bien piloté. La logique d'attribution des aides devrait évoluer en croisant les axes de performance économique et de performance socio-environnementale. Il s'agit de tendre vers un modèle d'exploitation à la fois économiquement performante et produisant des externalités positives pour l'environnement ou l'économie des territoires ruraux. Et puis pour les éleveurs qui ne seraient pas contents, ils ont qu'à changer de métier. Voilà, c'est ce que préconise la Cour des comptes. Donc on a affaire à des gens qui sortent d'école, qui ont fait des études, qui adorent regarder des tableaux Excel, des petits chiffres, des petites courbes, qui croient à des trucs formidables sur le méthane des vaches, qui serait vraiment une calamité, et que parce qu'on va tuer des vaches, on va se sauver du changement climatique. Et ces gens-là, qui n'ont jamais vu une vache de leur vie, ou alors très très loin, qui n'en ont rien à foutre de la réalité des éleveurs, pondent des rapports. Des rapports qui sont ensuite traduits politiquement puisque voilà, alors la Cour des comptes, on va en parler dans un instant puisque, Moscovici part, mais il va mettre un pote à lui qui était, son directeur de cabinet quand il était à Bercy, un mec du PS, hein, évidemment, qui est actuellement patron de l'AFD, qui dépense sans compter à l'AFD pour être patron de la Cour des comptes. La Cour des comptes, ça devrait être l'outil qui nous permettrait d'auditer où va notre pognon. En fait, du fait de la Macronie, du fait du deep state qui est le parti socialiste, cette Cour des comptes est un outil d'opacité. Ils choisissent quelques affaires qui vont sortir en disant: «Oh, il y a un peu trop de dépenses là. Ouh là là, il y a un petit peu de» mais ils ferment les yeux sur toutes les dépenses inutiles, qui sont organisées par, le deep state, c'est-à-dire tous les potes du parti socialiste qui sont placés à des postes grassement payés avec chauffeur, appartement de fonction ou non, mais néanmoins où l'argent public coule à flot pour faire de la merde. Et bien voilà, c'est ça la Cour des comptes, c'est merveilleux.